Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons poser la question pourquoi est-il parti ou pourquoi est-elle partie. Donc c'est une question qui peut s'adapter à toutes les situations, bien sûr, par exemple à un couple ou une couple qui a pris fin peut-être par le départ d'une des personnes. Pourquoi ça peut être une relation familiale, pourquoi mon fils est parti, pourquoi ma mère est partie, pourquoi n'importe quelle situation, pourquoi un ami est parti, pourquoi un collègue est parti, pourquoi un voisin est parti, pourquoi mon meilleur ami est parti. La situation est très large. Il y a une personne qui est partie, peut-être sans donner d'explication, et vous vous posez des questions. Et donc, nous allons tenter d'obtenir des réponses grâce à l'oracle de l'énéagramme. Pourquoi cette personne est-elle partie ? On va tenter de demander à l'oracle une réponse, une piste, pour que vous obteniez une réponse à cette question. Pourquoi cette personne est partie? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Alors, on va attribuer la plume noire au premier tirage, la plume blanche au deuxième tirage, et enfin la plume orange au troisième tirage. Alors, je vous laisse un petit instant pour peut-être regarder les trois cartes, ressentir si une des cartes, donc le tirage numéro 1, 2 ou 3, s'il y en a une de ces trois cartes qui vous appelle pour obtenir votre réponse, ou bien alors la plume noire, la blanche ou la plume orange. Nous commençons avec le tirage numéro 1 et la plume noire. Pourquoi cette personne est-elle partie? Alors, c'est vraiment une carte d'action. Ce qui est important dans cette carte, c'est l'action utile. C'est-à-dire que cette personne, semble-t-il, avait quelque chose à réaliser ailleurs. C'est pas une action dans la fuite, c'est pas une action parmi 50 000 actions parce qu'on sait pas où on va. Non, ça c'est une action qui est réfléchie, pour laquelle il y a une énergie qui est vraiment très très présente. Vous voyez, énergie, exécution, engagement, capacité d'entreprendre. Cette personne, elle est partie parce qu'elle avait quelque chose à entreprendre là où elle est partie. Elle avait quelque chose à y faire qui lui semblait utile et qui correspondait à ses aspirations du moment. On peut un petit peu creuser, hein. Est-ce qu'on peut nous donner une précision sur cette action que cette personne avait à accomplir en partant? On va demander une précision. Quelle est cette action que cette personne avait à accomplir en partant? Alors, la carte du détachement, de la séparation, de l'abandon et de l'éloignement. Eh bien, cette personne a été poussée à cette séparation. Elle avait besoin de s'éloigner. Besoin de se détacher de quelque chose. Elle avait besoin de quitter la situation. Comment est-ce que cette personne, on va demander, comment est-ce que cette personne se sentait avant de partir? Comment est-ce que cette personne se sentait dans la situation avant de partir? Comment cette personne se sentait dans la situation avant de partir? Elle avait des peurs, elle avait des craintes. On peut creuser toujours cette carte, c'est toujours intéressant. On peut essayer de voir qu'est-ce qui lui faisait peur, de quoi cette personne avait peur avant son départ. Alors, la foi, la fidélité, la confiance. C'est comme si ça me disait, elle avait peur de perdre la foi. Est-ce que, vous savez, des fois, cette carte de foi, les personnes qui s'engagent dans des missions ou dans des voies religieuses, elles disent souvent qu'elles ont eu un appel. Et j'ai l'impression que cette personne avait peur de ne pas respecter son appel.
On va demander... elle a eu un appel, cette personne a réalisé quelque chose ailleurs. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? De la colère. On dirait que dans votre relation, cette personne a accumulé une certaine colère, mais comme c'est la carte de la colère dans la catégorie évitement, hein, parce qu'il y a une autre carte de la colère, péché. Là, on évite de se mettre en colère ou de montrer qu'on est en colère, vous voyez? On évite de se montrer fâché, on évite de perdre le contrôle, on évite de commettre des erreurs. J'ai l'impression que cette personne, elle avait une certaine colère par rapport à votre relation, mais cette colère, c'était pas vraiment possible de la montrer. Et cette personne, il y a deux choses. Il y a une colère dans votre relation, mais il y a aussi quelque chose à réaliser ailleurs. Ah, peut-être s'épanouir ailleurs, réaliser ses aspirations ailleurs. Et donc, en même temps que de réaliser ses aspirations, ça lui évite d'affronter votre relation, ce qui a pu la mettre en colère. On va demander un conseil pour vous. Pardon. Un conseil pour vous dans cette relation. Quel est le conseil pour vous dans cette relation dans laquelle il est parti? Quel est le conseil pour vous? Alors, le conseil pour vous, donc c'est la formation réactionnelle, opposition à ses pulsions, mensonge à soi, se brider. Alors, on vous conseille de ne pas vous mentir à vous-même, de voir la réalité en face, Il y a aussi la notion de voir, mais il y a aussi la notion de ne pas réprimer ses propres besoins. Et je bois un petit coup. Voilà. Ne pas vous brider, ne pas accepter ce qui est à l'intérieur de vous, accepter ce que vous ressentez, accepter vos pulsions, accepter de laisser sortir qui vous êtes vraiment par rapport à cette situation, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une question qui me titille, là, j'ai envie de demander, est-ce que cette personne, je ne sais pas s'il y a une carte qui pourrait correspondre, est-ce que cette personne envisage de revenir? Est-ce que cette personne envisage de revenir prochainement, on va dire, hein, puisqu'on ne peut pas cataloguer ça pendant... ce ne sera pas une réponse définitive, mais est-ce qu'elle pense à revenir prochainement? Alors là, j'ai pas l'impression. C'est une carte, ça c'est une carte très carrée, hein, on pense comme ça, on a décidé comme ça, il y a... J'ai l'impression que cette personne, elle a pris une décision, elle est partie, pour l'instant elle suit sa route, de façon, elle s'est imposée, hein, vous voyez, autoritarisme, elle est partie, elle a imposé sa décision, et pour l'instant, voilà, elle suit son chemin, elle a quelque chose à faire ailleurs, il y a des mésententes et une colère qui est à l'intérieur d'elle par rapport à votre relation, peut-être qu'il n'a pas pu être parlé. Et pour l'instant, moi je ressens comme ça la situation. Hein. Elle est partie réaliser quelque chose d'autre ailleurs. Ça a provoqué évidemment une rupture, peut-être un sentiment d'abandon de votre côté. Cette personne avait peur de quelque chose. Soit elle avait peur peut-être d'affronter cette colère, soit elle avait peur de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son appel intérieur. Et que ça passe à côté de... Qu'elle passe à côté de quelque chose qui l'appelait dans sa propre vie à elle. Voilà. Et puis de votre côté, on vous conseille de ne pas vous mentir, d'aller creuser à l'intérieur de vous ce que vous ressentez vraiment. Oui, mensonge à soi, autocensure. Voilà, faire un travail de votre côté par rapport à ce que vous ressentez vraiment par rapport à cette personne et au fait qu'elle est partie. Voilà pour ce premier tirage de la plume noire. On passe maintenant au tirage numéro 2 de la plume blanche. Pourquoi cette personne est-elle partie?
Alors, c'est la carte de la bipolarité. Évidemment, on prend du recul, c'est une carte symbolique. Hein. La bipolarité, cette carte, simplement, elle symbolise, on va dire, l'instabilité. Vous voyez? Donc, moi, j'ai l'impression que donc le premier message qu'on vous donne avec cette carte, c'est que peut-être que c'est une personne qui, une fois je veux, une fois je le veux pas, une fois j'aime pas, je sais pas trop bien, une fois je suis en haut, une fois je suis en bas. Et peut-être que cette personne est partie peut-être sur voilà, une période de bas, une période peut-être de déception, une période de déprime, une période, voilà, dans ses hauts et ses bas, cette personne est partie à un moment où elle était en bas. Mais bon, ça pourrait présager que, vu que cette personne a peut-être tendance à être changeante, on va dire, ça pourrait aussi bien dire qu'elle pourrait revenir. Inconstance, vous voyez? Donc cette personne est partie, peut-être dans un moment, j'allais dire un coup de tête, pas forcément un coup de tête, mais en tout cas un moment où elle était plus dans des énergies. Peut-être que la situation, c'est une personne qui réfléchit, est-ce que je suis bien là, est-ce que j'ai envie de rester, est-ce que j'ai envie de partir. Bon, elle est partie parce que à ce moment-là, elle pensait c'était mieux de partir. Mais elle peut changer d'avis demain. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, cette personne, elle a une crainte par rapport à vous, c'est que vous la jugiez mal, que vous la critiquiez peut-être. Vous voyez? C'est une personne qui peut-être n'a pas forcément très confiance en elle et elle n'a pas trop envie voilà, elle craint de recevoir des reproches de votre part, que vous lui fassiez des reproches, peut-être par rapport à des paroles qu'elle a dites, ou peut-être par rapport à des actes, ou peut-être pas parce que justement cette personne est partie, elle a peur que vous lui fassiez des reproches. Voilà ce qu'elle ressent pour vous en ce moment. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que cette personne a des sentiments peut-être pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments au-delà de sa peur d'avoir des reproches? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Et voilà, cette personne, elle vous aime. Voilà, c'est une des cartes d'amour, ici. Alors, c'est un amour qui est protecteur. Alors, soit cette personne aime avoir une posture de protecteur, soit cette personne se sent protégée par vous. Il y a peut-être un lien de générosité entre vous. Peut-être que vous l'avez aidé ou elle vous a aidé. Enfin, il y a vraiment un lien d'amour, d'entraide entre vous. Donc cette personne, elle a des sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Quel est le conseil de l'oracle pour vous? Du fait que cette personne en ce moment est partie, quel est le conseil pour vous? En ce moment, pendant que la personne est partie. Eh bien, on vous conseille on va dire de ne pas sombrer dans le désespoir ou dans le... Vous voyez, c'est une carte de perte de sens. Alors, c'est pas une carte de... Comme il y a une carte de paresse dans le jeu où on se relâche, on se détend, on se relaxe. Ça, c'est une carte où on devient indolent, mais parce qu'on a perdu le sens des choses. Parce qu'on voit plus d'issue, parce que peut-être on a eu un échec, on ne sait plus comment s'en sortir. C'est une carte d'apathie, de désespoir. Alors, on vous conseille de ne pas sombrer là-dedans, parce que peut-être qu'au contraire, c'est peut-être une situation qui va vous permettre de faire le point chacun de votre côté. Donc aussi c'est une carte d'anesthésie. Donc ne vous laissez pas aller dans une énergie, on va dire voilà un manque d'énergie, de vous laisser aller parce que cette personne est partie. Attention, ça peut être un piège pour vous peut-être. Qu'est-ce qui peut vous aider à ne pas sombrer dans ces énergies, on va dire ce manque d'énergie, ce désespoir? Qu'est-ce qui peut vous aider? Ah bah, vous voyez, encore la dépression, là. Désespérance, désespoir. Ça, c'est vraiment... attention, hein. Ça, c'est un risque pour vous dans cette situation. Peut-être qu'il y a vraiment un lien fort entre vous. Peut-être qu'il y a un lien fort, mais il n'y a peut-être pas toujours une
Peut-être vous vous comprenez pas à 100%. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle est partie. Elle a peur de votre regard sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, etc. Donc peut-être que pour pas l'affronter, elle est partie. Mais en fait, il y a un vrai lien entre vous. Et vous, peut-être que cette personne vous manque beaucoup. Et puis du coup, ça vous déprime beaucoup. Hein. Donc j'ai envie de tirer encore une autre carte pour vous aider. Parce que je vois que vous pouvez avoir des énergies qui descendent assez bas à cause du départ de cette personne. Comment vous aider à retrouver de l'énergie et à ne pas sombrer dans ces énergies très basses. Comment, quel est le conseil des cartes pour vous aider là-dedans? Alors, le conseil, c'est ne pas vous oublier. Et puis, comment dire, ne pas tourner, voilà, ne pas tourner la tête à vos propres ressentis. Ne pas refouler vos propres ressentis. Vous voyez, c'est un mécanisme de défense. Donc, pardon, là, on voit. Mécanisme de défense, le refoulement. On vous conseille de ne pas réprimer vos besoins. Donc, on vous conseille de vous occuper de vous. Donc, pendant que cette personne, elle est loin, parce qu'il y a certainement une crise entre vous, prenez ce temps-là pour vous occuper de vous. J'ai l'impression que, voilà ce que je ressens maintenant, c'est que peut-être que le lien est très fort entre vous, mais que à contrario, ce lien fait que vous avez peut-être la tendance à vous oublier et finalement à ne plus être très connecté à votre être à vous. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être aussi pour ça, hein. Dès que l'autre disparaît, bah alors on trouve plus le sens à sa propre vie. Hein. Et là, on vous dit, le conseil, c'est de retrouver votre connexion à votre être à vous, à votre vie à vous, vos besoins à vous. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? De quoi vous avez besoin? Est-ce que tel jour vous avez besoin de repos, tel jour vous avez besoin de marcher, tel jour vous avez... on vous dit, profitez en ce moment de vous reconnecter à vos propres besoins. C'est vraiment le message de l'oracle au jour d'aujourd'hui. En sachant, comme je vous ai dit au départ, hein, vu que c'est un départ dans une énergie inconstante, c'est pas impossible que cette personne revienne. Hein. J'ai pas tellement envie de... Je me sens pas appelée à vraiment demander la réponse à ça. J'ai plutôt l'impression qu'on vous suggère de saisir cette opportunité pour vous occuper maintenant de vos propres besoins. Et que cette personne n'est peut-être plus là pour combler certains de vos besoins, c'est à vous de les regarder en face et d'arriver à les combler par vous-même. Voilà le message pour ce deuxième tirage de la plume blanche. On passe maintenant à la plume orange, troisième tirage. Pourquoi est-ce que cette personne est partie? Le retrait, eh ben c'est clair. Repli sur soi, désinvestissement. Cette personne, isolement, vous voyez? Mais alors, je vais vous expliquer. Cette personne avait besoin de recul, de se retirer. Mais on voit bien, c'est une carte orange et c'est une carte en régression. Ça veut dire qu'elle a vécu quelque chose mal. C'est pas une retraite parce que je me sens bien, je vais faire un comment dire, vous savez, des gens qui partent en retraite une semaine dans un monastère ou autre, hein, simplement pour continuer leur développement personnel, leur spiritualité. Non, non, ça c'est un retrait de protection. Ça, c'est un retrait parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme cette personne voulait. Il y a peut-être eu une engueulade, il y a peut-être eu un désaccord, il y a peut-être eu, voilà, enfin des conflits. Et donc cette personne, ben voilà, elle est partie parce qu'elle avait besoin de se retirer de cette énergie qui lui pesait. Mais ce retrait peut aussi bien quand on se retire dans cette énergie-là, on peut aussi bien prévoir un plan, vous savez, pour se venger presque. Hein. Conspiration, c'est un isolement pour éventuellement se protéger, mais aussi avoir pas forcément des bonnes pensées par rapport à la situation. Hein. Donc, on va demander quels sont les sentiments actuels de cette personne pour vous. Quels sont les sentiments actuels de cette personne pour vous? Ah, bah cette personne, elle a été blessée. Hein. Vous voyez? Souffrance, douleur émotionnelle, frustration, tristesse. Cette personne, elle n'est pas bien.
Elle est pas bien parce que la situation qui l'a amenée à se retirer, elle s'est retirée parce qu'elle souffrait. Voilà, c'est très très clair. Elle souffrait quelque chose dans votre relation, dans votre lien, qui lui a fait mal ou qui lui fait mal. Il y a une autre hypothèse peut-être pour certaines personnes d'entre vous. Donc cette carte, elle a deux messages essentiels. C'est surtout la souffrance émotionnelle, la tristesse. Et puis il y a aussi l'ennui d'ailleurs. Hein. C'est aussi possible que cette personne s'ennuyait quelque part dans votre relation. Ça, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Et la troisième possibilité, c'est les limitations et les contraintes. Peut-être cette personne en avait marre d'un cadre peut-être trop rigide. De règles ou d'impossibilité de bouger ou de faire ce que cette personne voulait. Peut-être que ça... Voilà, c'est les trois possibilités de comment cette personne se sentait dans votre relation. Alors, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Je vais demander quand même. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous, affectifs? Est-ce qu'elle a de l'affection, de l'amour? Alors, la carte de l'hystérie. Alors, ça, c'est aussi une carte symbolique. Hein, ça veut simplement... C'est une carte qui montre beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais des émotions excessives, hein, comme c'est bien écrit ici. Émotions excessives. Simulation, surexcitation. Alors, il y a deux possibilités. Soit, donc c'est vraiment dans les deux sens. Hein, soit il y a une simulation, donc voilà, on joue des émotions, c'est un peu du théâtre, voilà. Soit il y a une dépendance affective. Alors, s'il y a une dépendance affective, peut-être qu'aussi, effectivement, quand on est dépendant, soit au bout d'un moment, on peut étouffer dans la relation. Hein, et là, ça peut aussi rappeler les limitations et les contraintes. Donc, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Il y a des émotions, cette personne a des émotions pour vous. Soit c'est un peu excessif, un peu théâtral et surjoué, et puis pas forcément très très intégré à l'intérieur. Soit il y a une dépendance affective, ça c'est possible. Alors, on va demander, quel est le conseil pour vous dans cette situation ? Quel est le conseil pour vous par rapport au fait que cette personne est partie? Elle avait besoin de se retirer de votre relation. Quel est le conseil pour vous au jour d'aujourd'hui? Alors, encore une carte symbolique, hein, la prostitution. Donc, c'est évidemment pas la prostitution concrète comme ce mot peut le suggérer, mais ça symbolise un comportement dégradant, un avilissement, une manipulation. Alors, on vous suggère, attention, ça peut être dans les deux sens, hein, soit c'est cette personne qui pourrait avoir envie de vous manipuler et d'exiger de vous des comportements qui sont dégradants de votre part, soit on vous suggère à vous, ne vous rabaissez pas selon ce que cette personne vous demanderait. Et puis attention aux arnaques. Donc, cette carte, elle vous met en garde contre... parce que quand on est dépendant affectif, c'est vrai qu'on a tendance peut-être parfois, des fois, à accepter des choses qu'on ne devrait pas. Si on avait vraiment une bonne estime de soi, si on s'aimait suffisamment, si on se respecte suffisamment, parfois, justement, on est amené à mettre des limites. Et quand on ne s'aime pas assez, etc., des fois, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Donc là, on vous rend attentif. Attention, est-ce que... à être vigilante, à ne pas accepter des choses qui sont pas bonnes pour votre être, par respect pour vous. Est-ce que, voilà, posez-vous la question, est-ce que dans cette situation, je me respecte? Est-ce que dans cette situation, j'aime la personne que je suis? Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà. Ça, c'est les conseils pour vous dans cette situation. Par rapport à cette personne qui est partie. J'ai envie de demander un deuxième conseil pour aller un petit peu plus loin. Un deuxième conseil pour compléter. Quel est le deuxième conseil pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3? Un deuxième conseil par rapport à cette situation. Voilà, vous voyez, on en revient. Vision claire de sa valeur. Respect, juste place. On vous dit, respectez-vous. Accordez-vous de la valeur. Vous ne valez pas moins ni plus que cette personne. Et soyez dans voilà, réalisme, hein, vous voyez, dans la réalité. Voyez la réalité des choses.
voilà les conseils que je ressens pour ce troisième tirage pour vous qui avez choisi la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi les tirages. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, ça me ferait énormément plaisir pour aider à faire connaître l'oracle. Bien sûr, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos, likez, commentez, partagez, ça sera super. Je vous remercie par avance. Ensuite, pour ceux qui veulent une consultation personnelle, évidemment, ça, ce sont des tirages généraux intemporels. Vous pouvez me contacter par mail, donc le mail est dans la description. Et puis, me demander une consultation privée, bien sûr, je suis disponible. Et enfin, si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire dans la boutique lenéagramme.com, https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.